Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Tout d'abord, bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Sachez que je partage avec vous mon expérience. J'ai perdu ma sœur jumelle du cancer il y a à peu près 2 mois et demi et je témoigne par cette chaîne et toutes ces vidéos que je poste à peu près tous les jours de mon ressenti à travers le deuil et la gémellité, mais aussi d'autres vidéos que je vous laisse découvrir sur la chaîne et qui parlent de thématiques autour de la maladie, de la guérison et de toute cette situation. Alors avant toute chose, merci de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci de le faire parce que moi ça me donne du courage pour continuer. Comme vous le savez si vous me suivez, c'est difficile de témoigner, c'est difficile de prendre ce temps de continuer comme ça chaque jour de témoigner des choses. Et aussi si vous pouvez, mettez-moi un pouce sur cette vidéo là à la fin quand vous l'aurez écouté et que ça vous plaît, pour que je puisse moi aussi continuer à être rendue visible sur le réseau et peut-être toucher d'autres personnes qui sont en deuil aussi et qui auraient bien envie de partager ça en sachant que nous sommes nombreux malheureusement à vivre un deuil très très récent. Voilà. Alors merci à vous pour ça et tout de suite c'est la petite quotidienne comme je fais. Si vous m'avez suivi, vous savez que je suis à présent dans un centre de bouddhisme tibétain qui se trouve en Normandie. Et je suis vraiment très heureuse d'être ici. Donc ce que vous voyez autour de moi, c'est le petit chalet dans lequel je dors. C'est un petit chalet individuel, donc je suis très très bien installée. J'ai un petit chauffage, une fenêtre et tout ce dont j'ai besoin pour vraiment me reposer. Et pendant la journée, je participe aux différentes activités qu'il y a à faire en tant que bénévole ou en tant que ce qu'on appelle le karma yoga. Et donc ça m'amène à faire différentes activités. Ça peut être de la cuisine, de la vaisselle, ça peut être couper des herbes aromatiques et les mettre à sécher. Ça peut être aussi installer la tente extérieure parce qu'il y a des retraites qui sont prévues sur les prochaines semaines et donc on est en train d'installer tout ce qui est nécessaire pour mettre un réfectoire sur l'herbe en extérieur. Ça peut être aller faire des courses, faire du ménage dans les différents bâtiments, s'occuper de la gompa. La gompa, c'est la salle de méditation. Et enfin, vraiment, il n'y a pas lieu de s'ennuyer. Et puis, surtout, les activités varient quotidiennement. Et voilà, on se sent très actif, on est tout le temps sollicité pour faire quelque chose, sans être pour autant, comment dire, dans un objectif de résultat. Voilà, il faut participer et puis se sentir bien. Et ce qui est vraiment sympa, c'est la pratique aussi de la méditation qu'on fait en parallèle. Donc voilà, je voulais partager avec vous ma joie aujourd'hui parce que, après avoir passé déjà quelques jours ici, eh bien, nous avons le lama tibétain qui arrive aujourd'hui, cet après-midi, dans le centre ici tibétain, parce que c'est un centre qui n'est pas ouvert toute l'année, il est ouvert que par période bien précise dans l'année pour accueillir en général 3 retraites d'affilée, donc sur 3 semaines, 3-4 semaines. Donc le moine dont je parle est quelqu'un qui est assez connu, pour ne pas dire très très connu dans le milieu évidemment du bouddhisme tibétain, puisque c'est quelqu'un qui a pu se guérir par la pratique de la méditation, une pratique très spécifique de la méditation. J'aurai l'occasion d'en reparler, je ne vais pas aborder ça ici parce qu'il y a évidemment plein de choses à dire sur cette question-là. En tout cas, il a écrit un livre où il explique tout son cheminement et comment il y est parvenu. C'est une personne qui a été déclarée par le Dalai Lama comme étant l'incarnation d'une lignée particulière d'un des rituels du bouddhisme tibétain. Donc là encore, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour vous dire simplement que c'est quand même une personne qui a une aura très très puissante, qui a une expérience incroyable et qui est réellement imprégnée de spiritualité et de pratique. Moi, c'est la première fois que je vais le rencontrer et je suis vraiment très très heureuse d'avoir cette chance aujourd'hui. Et tout le monde m'a dit, mais tu vas prendre une claque quand tu vas le rencontrer parce que
il dégage, je pense, quelque chose de très puissant. Vous savez, c'est vraiment quelque chose de subtil, hein, quand vous êtes en face d'une personne qu'on appelle une personne éveillée. Alors, ce n'est pas le Bouddha lui-même, mais c'est dans le même esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui est bien avec lui-même, bien avec son environnement, bien avec les humains et tout ce qui existe sur cette planète. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir rencontrer des personnes comme ça qui vous montrent simplement par la façon d'être qu'ils ont, que c'est possible d'être en harmonie, dans une quiétude. C'est quelqu'un de très joyeux aussi. Alors si je vous parle de lui comme si je le connaissais, c'est parce que je le connais déjà d'une certaine façon, puisqu'il a vraiment animé des tas de retraites par Zoom pendant toute la période du Covid où on ne pouvait pas se déplacer physiquement d'un endroit à l'autre. C'est comme ça que moi j'ai eu l'occasion de rentrer dans ces retraites-là. Mais je ne l'ai jamais rencontré physiquement. Donc je suis vraiment très très contente de vivre cette expérience aujourd'hui. Je sais qu'il ne va rien se passer de spécial, mais voilà, c'est de la joie pour moi. Et puis la retraite commence demain. Moi, je serai donc dans le staff, hein, c'est-à-dire dans l'équipe bénévole qui encadre la maintenance. Hein, donc je serai plutôt en cuisine. Et puis, je me réjouis vraiment de rencontrer toutes ces personnes qui vont venir, elles aussi, participer à la retraite et les accompagner, en fait, de cette façon-là. Moi, ça m'aide aussi énormément, comme vous le savez, à prendre de la distance, ou en tout cas à mettre du sens à ce qui m'arrive moi dans mon deuil. C'est parce que c'est vraiment pas facile. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai vraiment beaucoup de flashs qui remontent à la surface. Et voilà, c'est vraiment loin d'être simple pour moi de m'adapter à cette nouvelle conscience qui me vient me rejoindre. Alors que j'allais dire, j'ai rien demandé. Voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous. On a un grand soleil, donc c'est un grand bonheur aussi parce que le climat, bien sûr, aide à se sentir mieux. Et je pense beaucoup à vous parce qu'au cours de la journée, pendant que je suis en train de travailler à droite ou à gauche, je me dis, oh tiens, j'aimerais bien partager ça avec vous, j'aimerais bien vous raconter ci ou ça. Sachez que c'est un peu compliqué pour moi de prendre du temps pour faire ces vidéos maintenant parce que j'ai quand même un programme assez chargé. Et c'est-à-dire que c'est moi qui le souhaite, hein, bien évidemment. Et puis je suis un petit peu comme ça, c'est-à-dire que j'aime bien faire les choses à fond et je reste avec toute l'équipe sur place. Et m'extraire pour venir dans le petit chalet et prendre une vidéo, c'est moins facile. Voilà, c'est moins facile pour moi de trouver ce temps-là. Mais je vais continuer à le faire, je vais essayer de le faire. Ne vous inquiétez pas si vous me voyez silencieuse une journée ou 2 journées, sachez que je suis toujours là et que je pense à vous et je vous emmène avec moi dans mon expérience. Je sais que certaines d'entre vous vivent le deuil là, j'allais dire de façon dramatique. C'est parce que c'est très 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 dur et que vous êtes obligé de rester dans votre vie habituelle, que vous êtes obligé de rester fonctionnel et je sais que c'est très très dur. Et sachez que je pense à vous, vraiment je vous emmène avec moi et j'espère que ça vous fait du bien aussi. Voilà, écoutez, je finis cette vidéo là aujourd'hui. Encore une fois, merci de mettre un pouce sur cette vidéo et de vous abonner. Je vous dis, prenez soin de vous et à très vite, peut-être à demain.